Je me suis posé la question. En vrai, l'intro, c'est toujours la même. Et si on essayait de varier un peu? Este video contiene spoilers. Ah bah non, ça c'est de l'espagnol. Enfin, bon, mince, je veux dire. Bon, spoiler alert, cette vidéo contient du spoil comme d'habitude. Bonjour à tous les amis, c'est First. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de la review. Et comme vous pouvez voir à l'écran, on va aujourd'hui parler de FMAB, Full Metal Alchemist Brotherhood. Et alors là, messieurs, dames, ça va rager. Ça va. Il va y avoir beaucoup de sel dans cette vidéo. Et je pense que vous l'aurez déjà vu au titre. Un shonen surcoté. Euh, voilà, c'est ce que c'est. Hein. FMEB, c'est un shonen surcoté. N'en déplaise à certains. Mais on va peut-être approfondir un peu plus la critique. Parce que c'est peut-être un petit peu trop simple de juste euh, cracher sa haine. Et donc, du coup, on est là pour ça dans cette vidéo. Et on va y aller méthodiquement, comme d'habitude. Alors, on va essayer d'être calme d'abord et on va regarder les informations générales comme d'habitude. Alors le titre anglais Fullmetal Alchemist Brotherhood, le titre japonais Fullmetal Alchemist Hagane no Renki Tsushi, personne ne connaît ce titre, mais si vous le cherchez sur internet vous le trouverez, il existe. Bon, une saison, on peut appeler ça une saison de 64 épisodes, en quelque sorte c'est une sorte de bloc. J'appelle ça un tiers de fleuve moi, mais bon, c'est une petite expression, voilà. Mais voilà, c'est plus vraiment une saison quand il y a 60 épisodes comme ça, 64 là, on vous balance ça à la figure et justement je regarderai après dessus en fin de vidéo. C'est vous avez enfin moi je trouve que c'est pas normal de faire une saison de 64 épisodes. Ça ne va pas avec le format animé, en tout cas pas avec le format animé que moi je me fais dans l'idée que je me fais moi dans l'animé. Mais enfin bref, on va voir toute la vidéo pour cracher notre rage, donc pour l'instant on va rester calme. La version de l'animé, j'ai vu moi en VF, évidemment il y a les deux versions disponibles. L'animé date de 2009 et c'est un shonen. Ça, je l'apprends en personne, je crois. Et je l'ai vu en juillet 2019. Alors, profitez bien de ces derniers instants. Ça va pas durer. Ouais, une petite image qui représente bien l'animé avec tous les personnages. Là, l'image, je la trouve bien. Elle représente bien l'animé, je trouve. D'ailleurs, petite parenthèse, je parle de FMA B. Je ne parle pas de Fullmetal Alchemist 2003. Je parle bien de Fullmetal Alchemist Brotherhood, donc 2009. Je n'ai pas vu FMA normal, mais, mais pour tous ces animés qui ont un petit peu une version 2, j'ai toujours vu la dernière version en date, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo évidemment, hein. On est en 2020. Si vous regardez cette vidéo en 2025, ça se trouve, il y a Full Metal Alchemist Second Brotherhood qui est sorti et vous allez me dire ouais mais c'est pas ça, il y a une version encore plus récente. Non, enfin bref, voilà. Ça pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui on critique FMA B, pas FMA normal. Pour pas que vous veniez dans les commentaires à me dire mais FMA c'est pas ça, c'est FMA B ici. Et comme d'habitude on va commencer avec les points positifs, parce que oui, figurez-vous quand même qu'il y en a. Je vous jure, j'ai vraiment été chercher loin pour les trouver. Hein. Mais ce petit spoiler, il y en a autant que les points négatifs. Simplement les points négatifs, on va beaucoup plus s'arrêter dessus. Parce que j'ai eu beaucoup moins de mal à les trouver, bizarrement. Alors, euh, on commence avec les points positifs et déjà la relation de fraternité entre Al et Ed. Donc, je parle évidemment de Alphonse et Edward Elric, les protagonistes hein, de l'animé FMAV. Je l'apprends à personne, sauf si vous n'avez pas vu l'anime, mais ou alors que vous êtes bien aveugle, mais bref, c'est assez évident. J'ai beaucoup aimé leur relation de fraternité, la confiance qu'ils se font. Euh, pour ceux qui ont vu l'épisode précédent sur No Game No Life, je parlais de la fraternité dans les animés. C'est très très important, je trouve. Enfin, c'est pas important, je veux dire, c'est pas ce qui fait. Enfin, c'est pas forcément une fraternité entre deux personnages qui fait qu'on a un bon animé. La preuve, vous allez voir derrière que c'est vraiment bien à nuancer. Mais une fraternité entre deux personnages, quand elle est bien construite, elle peut donner quelque chose de positif. Et il n'y a pas que du mauvais dans FMAB, vous allez voir. Euh, mais ouais, voilà. Ça c'est un bon concept, donc faut le souligner quand même. Le concept de l'alchimie, il est ultra original, avec l'échange équivalent, le fait que il faut donner quelque chose toujours pour obtenir quelque chose. Bon, les cercles de l'alchimie, en termes de design, on repassera, mais euh, ils dessinent des pentagrammes avec leurs pieds dans le sable, mais bon, le concept est bien. Le concept de manier les éléments,
bah, justement de créer des échanges de matières équivalentes. Euh, Ça, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je trouve la justification du background avec la mère enfin, les deux qui essayent de ressusciter leur mère au début, je trouve que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de cohérent. Contrairement à beaucoup de choses qu'on a derrière dans l'animé, vous allez voir, bon bref, j'ai arrêté de cracher ma haine, on est en point positif. Euh, mais oui, j'ai trouvé ça très très logique. Parce que, bon, y a pas grand chose de logique dans cet animé, euh, donc voilà, j'aime bien le souligner. Enfin, pas la mort de la mère, mais la résurrection de la mère, enfin la tentative avortée de résurrection par Alphonse et Edward, qui leur a coûté d'ailleurs pour l'un le corps entier et pour l'autre un bras et une jambe, ça fait cher, hein. En plus, ça n'a pas marché, donc ils doivent vraiment avoir le seum. Euh, et ben, le fait que justement il faut justifier que l'alchimie ne peut pas ressusciter un être humain, ça j'ai trouvé ça bien sympathique. Ensuite, on va s'arrêter sur deux trois persos, deux pour être précis d'ailleurs. Le personnage de Scar. Scar est un. C'est pas vraiment un antagoniste. Au début, c'est un antagoniste, après, ça devient un peu plus un protagoniste. Finalement, on sait pas trop avec qui il est. Il est un peu. Scar, il est avec lui-même, vous voyez. C'est le genre de mec, il a besoin de personne pour avancer et il a envie d'être dans aucun camp. C'est la Suisse, quoi. Exactement. Mais j'aime beaucoup son chara design et son côté badass et ben, les combats auxquels il a participé, en particulier on va revenir un peu plus tard dans la vidéo dessus, sont vraiment très très badass et j'ai pas le souvenir de l'avoir vu se faire rétamer euh, et avoir été ridicule, donc je trouve que vraiment c'est un bon personnage. Un autre bon personnage, et là parmi les alchimistes d'État, il va falloir le souligner parce qu'il est bien seul à être dad badass. Il a quand même fallu qu'on l'aveugle ce personnage pour qu'il puisse plus rien faire à la fin. Je parle évidemment de Roy Mustang, l'alchimiste de flamme. Déjà, manier le feu en claquant des doigts, c'est juste magnifique. C'est juste incroyable. Euh, Moi, ouais, ça c'est un des meilleurs personnages de FMAV, Roy Mustang. Euh, j'ai bien aimé. Et puis au-delà du simple fait qu'il a un pouvoir assez badass, il a quand même une influence sur le monde des alchimistes d'État plutôt, plutôt pas mal, hein. On va dire que il est connu dans le game, quoi. C'est pas le c'est pas le random de fond à droite là-bas là qu'on a été prendre. Non, vraiment c'est euh, un personnage qui en impose. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ensuite, le concept d'homonculus. Ici, s'il vous plaît, comprenez bien que je parle du concept. Euh, les homonculus, c'est bien sympa de créer une espèce différente de l'espèce humaine qui veut coloniser le monde, blablabla. Bla, 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 bla. C'est bien sympa tout ça. J'aime bien le concept et tout ça. Ça aide au plot de l'histoire et justement, ça aide à meubler une histoire beaucoup trop longue. On reviendra en partie 2 dessus. Mais vers en partie 2 je vais aussi être un petit peu mitigé sur cette idée de. En particulier le chara design et tout ça. On reviendra avec un personnage en particulier qui m'a pas du tout plu, mais on reviendra dessus sur la deuxième partie. Comme je vous le disais, il y a pas 3 minutes là, je voulais juste m'arrêter sur le combat entre Scar et le Fureur Bradley. Donc un combat à mort qui s'est terminé par la victoire du premier, c'était un combat incroyable, hein. Ça va de pair avec ce que je disais sur Scar, qui est vraiment un personnage incroyable. Euh, si on peut retenir vraiment un événement de, de positif de cet animé, c'est sûrement celui-là. Clairement, c'était un épisode où, en tout cas, le fight en question m'a tenu en haleine. J'étais vraiment très content. C'était disputé. C'était ce qu'on attend d'un combat shonen, clairement. Parce que ici aussi, il faut quand même partir du principe que FMAB a un background, c'est-à-dire que c'est un shonen très connu et on s'attend, vu des critiques, je vais pas vous mentir, quand je l'ai regardé, c'était dans les premiers animés que j'ai vus, j'ai regardé les animés les plus vus pour savoir quel animé j'allais regarder dans ma liste au début. Au début, j'avais même pas de mal, hein, je vous le dis vraiment. Je regardais sur Netflix à l'époque, mais clairement, je regardais vraiment les animés plus vus par les gens et les plus appréciés. Et j'ai regardé entre autres FMAB
bah, pour la raison que c'est un animé connu et apprécié de la communauté. Et du coup, en tant que tel, on en attend un, un plot et, et des combats, puisque l'on est dans un shonen, de qualité. Et donc du coup, là-dessus, sur ce combat-là, en particulier celui-ci, je n'ai pas été déçu. On va revenir sur plein d'autres choses dans la suite de la vidéo. Aïe 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 aïe. Voilà, donc vous voyez, j'ai fini les points positifs. Il n'y a plus rien à dire en termes de positifs. Maintenant, disclaimer, attendez avant qu'on passe en points négatifs. Je vais peut-être un peu râler. Je vais essayer de me contenir un peu, mais là, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Alors, voilà. Donc, il y en a autant de points négatifs que de points positifs. Par contre, on va s'arrêter beaucoup plus longtemps dessus. Déjà, commençons par la longueur. À quoi vous avez joué? Vous pouviez faire 3 saisons de 20 épisodes. Non. Vous faites un animé de 64 épisodes, sans transition, sans séparer correctement les arcs. Je déteste ça. Je vais prendre un exemple d'un animé qui est même encore plus long que, que FMA, FMAB d'ailleurs, je précise. C'est par exemple Sao. J'ai pas vu encore les dernières saisons, hein, si vous avez vu ma review sur Sao. Mais Sao, c'est un animé. Il y a beaucoup d'épisodes, il y a peut-être presque une centaine d'épisodes aujourd'hui. Mais ils ont séparé ça dans des saisons. Bon, après, il y a des demi-saisons où ils coupent un petit peu ça, un peu comme SNK, je suis assez mitigé. Mais vous voyez, ça permet aux gens bah déjà de couper, c'est-à-dire que vous pouvez couper à une fin de saison et reprendre un autre moment. Bon, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne, je regarde un animé entièrement entièrement tout ce qui est déjà sorti. Donc pour Sao, j'ai regardé les 2 premières saisons parce qu'il n'y avait que les 2 premières saisons de sortie. Mais si tout était sorti, j'aurais tout regardé. Et je pense pas que ça m'aurait dérangé. Pourtant, l'anime était plus long que FMAB, mais il est séparé en saisons. Et FMAB, ça c'est quelque chose que je supporte pas. On peut pas se repérer. Alors moi sur Netflix, je l'ai regardé, il y avait 5 parties différentes, mais ça n'avait en fait rien de. Ce n'est pas pour séparer les arcs, c'était juste séparé en le nombre d'épisodes. Le même nombre d'épisodes, c'était 5 x 13, où il y avait une fois 12, une fois 14, je sais plus, enfin bref, c'était juste parce qu'ils ne pouvaient pas mettre tous les épisodes dans la même partie. Donc, vraiment, quiconque me dira qu'il y a plusieurs parties à FMAB devra me le justifier. Parce que moi, honnêtement, je n'ai pas vu de séparation claire entre les arcs. Et du coup, ça me met déjà euh, devant une confusion qui va pas nous aider à comprendre tout l'effet de l'anime parce qu'il y a énormément de choses qui se passent et aussi énormément de choses inutiles, mais vraiment un truc de malade. Euh, on peut parler des fillers dans les grands fleuves, style Naruto ou tout ça, j'en entends beaucoup parler, et franchement, FMAB, il y a quand même une douzaine d'épisodes fillers sur tout l'anime, et 12 sur 64, c'est beaucoup. C'est, c'est minimum, hein, je pèse mes mots, vraiment. Hein. Voilà, donc déjà la longueur, vous voyez, c'est le premier point, on n'est pas rendu. Hein. Euh, les alchimistes d'État, sauf Edward et Mustang. Euh, Mustang, j'en ai déjà parlé en partie protagonisme, enfin, en partie protagonisme, n'importe quoi, en partie, j'en perds mes mots, en partie point positif, en partie, voilà, avantage, voilà. Mustang, c'est le meilleur alchimiste de l'État, si ce n'est le meilleur personnage, peut-être derrière Scar, de l'anime. Et Edward, évidemment, Edward, j'en ai pas parlé plus que ça, mais il est considéré comme alchimiste d'État. Je sais pas si c'est à juste titre ou pas, mais bon, Alphonse ne l'est pas, lui. Bon, voilà, je parlais rapidement des deux en début de vidéo, je ne suis pas plus que ça arrêté sur le main protagoniste de l'anime, c'est-à-dire Edward. C'est un bon personnage. C'est un bon personnage sans plus, vous voyez. Quand on a des gens qui ne sont pas protagonistes ou qui sont même presque antagonistes comme Scar et qui dominent beaucoup plus que le protagoniste, pardon. J'en ai parlé dans la vidéo sur Psychopass, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. J'ai parlé sur Psychopass quand Makishima dominait par rapport à Kogami, ça va pas. Ça va pas, vraiment pas. Euh, Ensuite, les antagonistes. Je parle ici des homoculus. Alors, vous allez me dire, j'en ai parlé en partie positive. Oui, le concept d'homunculus est bon. Le problème, c'est ce qu'ils en font, en fait. C'est-à-dire que c'est bien beau de créer une espèce qui veut contrôler,
Je sais plus exactement c'est quoi leur but, hein, mais enfin bref, c'est des méchants, donc à mon avis, ils veulent conquérir le monde, hein, pour changer. Si je dis une connerie, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais enfin bref, c'est pas ça qui nous importe. Euh, les chara-design déjà des homunculus sont vraiment éclatés au sol, mais vraiment. D'accord, quand Selim Bradley il est en forme humaine, il est bien, sauf que bah, justement il a une forme humaine, donc c'est pas sa forme d'homunculus. Justement, ça rejoint le point juste après. Je déteste le personnage de Selim Bradley, mais au plus haut point. C'est-à-dire que autant son père, entre guillemets, hein, le Führer Bradley, euh, alors là, oui, genre vraiment 100%, c'est un bon personnage, autant lui, non, clairement pas. Déjà, c'est un homunculus, il se fait passer pour un humain. Euh, euh, bon, après, c'est un antagoniste, donc le but, c'est de bisuter les protagonistes et ses adversaires, et tous les moyens sont bons. Mais enfin bref, déjà son car design est éclaté au sol, et puis aussi parlons de ses alliés, sans déconner. Non, mais on va, on va pas aller loin avec une team pareille. Enfin, voilà, bref. Euh, je vais m'arrêter 5 secondes sur la pierre philosophale. J'ai écrit Harry Potter. Je, je, je n'ai pas vu Harry Potter. Jamais vu Harry Potter de ma vie. Et je pense pas que je regarderai Harry Potter de ma vie. Mais je sais que dans Harry Potter, il y a la pierre philosophale. Pourquoi 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 ce plagiat Moi, pas comprendre. Vraiment. En plus, ça n'a aucun sens d'appeler ça pierre philosophale. Je, je- je vais t'ouvrir le plan métaphysique dans lequel tu pourras utiliser la pierre philosophale et regagner ton corps en échange de l'alchimie. Non. J'ai rien d'autre à dire, mais vraiment, non. Euh, on va passer là les deux plus gros coups de gueule, je pense, euh, de la vidéo. Déjà, le père. Le père de Edward et Alphonse. Pourquoi il débarque à la fin? Non, mais à mon avis, ils voulaient juste récupérer demander à ses gosses du fric pour payer le loyer, parce qu'apparemment, il y a un truc qui avait pas. Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce mec? On l'a pas vu pendant 62 épisodes et maintenant il se ramène à la fin et, et il nous sert un discours sur le pouvoir de la famille. Mais t'as abandonné tes gosses. Je. Non. Encore une fois, non. Hein. Je, je veux même plus m'arrêter parce que là, je vais péter un câble. Mais non, c'est pas possible. Je suis désolé si je suis salé, mais enfin là, désolé, mais là, il y a des choses que je peux pas laisser passer. Et enfin, le final. Le final, il est bâclé. On a attendu ce final pendant genre 60 et des épisodes. On s'est fait chier à se trimballer les 12 et des épisodes fillers qui servaient à rien de l'animé pour ce final éclaté au sol. Je pèse mes mots encore une fois. Un combat avec l'antagoniste, je sais même plus qui c'est, à force, il y en a tellement dans cet animé qu'on sait. Le gars qui se fait pilonner la gueule avec vous voyez très bien de qui je parle, hein, le gars qui se fait pilonner la gueule avec des missiles et tout ça, à la fin, et le pouvoir de la famille, et oh là 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 là, je vous jure, j'arrive pas à garder mon calme. Euh, c'est surprenant de. Quand je mets surprenant, c'est surprenant de, de, de mauvaise qualité. Je m'attendais vraiment pas à un final aussi éclaté. À la limite, on peut faire un mauvais final, genre un final maladroit. Mais là, on a l'impression qu'ils se sont réellement donné du mal pour faire le final vraiment presque parfait de la déception. Vous voyez? J'ai l'impression qu'ils avaient un prix à gagner du pire final. Ouais, je sais pas si vous voyez. Alors, il y a des finaux vraiment qui sont moins bons, mais quand même, lui, il a quand même la palme de parmi les premiers animés que j'ai vus. Parce que tous les premiers animés que j'ai vus, je les ai quand même vus, entre autres parce que j'avais cherché sur internet les meilleurs animés. Donc du coup, j'étais extrêmement déçu par FMAB sous tous ses aspects. Et vous allez voir, ça va se ressentir un peu dans la note, mais j'ai pas oublié les points positifs. Je suis pas quelqu'un qui va mettre une mauvaise note juste pour une mauvaise note. Et vous allez voir, je pense qu'avec tout ce que j'ai dit, la note que j'ai mis à FMAB, euh, elle est sympa. Genre, elle est sympa. J'ai pas surnoté parce que mettre un point en dessous de ce que j'ai mis, ça aurait été sous-noté. Mais si j'avais pu mettre entre les deux, je pense que j'aurais plus été vers cette note-là.
Évidemment, je peux mettre que des points ronds. Et comme il n'y a qu'une seule saison à l'animé, je ne peux pas pondérer. Là encore, s'il y avait eu plusieurs saisons, j'aurais pu mettre une meilleure note à un arc en particulier, une moins bonne note à un autre arc, et faire une moyenne des deux. Ça aurait été beaucoup plus pertinent. Là, vous allez voir une note globale de mon ressenti sur FMAB, qui plus est peut-être un peu plus élevée que ce que réellement j'en pense, mais, bon, écoutez, j'ai pas le choix, je suis obligé de mettre une note puisqu'il n'y a qu'une seule saison. Donc voilà, je vais arrêter le suspense. J'ai mis à FMAB la note de 6. Ouais, 6, ouais. Voilà. Donc comme Psycho Pass, pour ceux qui se rappellent de la review numéro 3, bon, ben, honnêtement, je pense que ça mérite 6. Il y a quand même des bons points, mais tous les aspects négatifs dont j'ai parlé en fin de vidéo sont vraiment... c'est des erreurs qu'on peut pas commettre à un tel niveau, surtout un tel niveau d'exigence, parce que moi j'avais un niveau d'exigence du simple fait que les gens, et je ne comprends pas la plupart de la communauté, qui continuent de dire que FMAB c'est leur animé coup de cœur, ou un de leurs animés coup de cœur. Il y a des choses bien, mais il y a tellement de choses mauvaises à côté qu'on ne peut pas considérer ça comme un animé coup de cœur. Vous voyez, par exemple, moi, Code Geass, c'est un animé coup de cœur. Pour certains, je peux comprendre que Death Note puisse être un animé coup de cœur. Pour d'autres, ça va être d'autres types d'animés. Mais en tout cas, au niveau de ce qu'on attend de ce shonen FMAB, j'ai été personnellement déçu. Voilà, vous avez mon avis, c'est encore une fois que mon avis, ça n'engage que moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en avez pensé de cet animé. Euh, Personnellement, si vous n'avez pas vu l'animé, c'est bizarre parce que j'ai quand même spoil dans la vidéo, donc c'est quand même un peu bête que vous ayez regardé la vidéo jusque-là. Mais je ne vous conseille pas de le regarder, contrairement à d'autres personnes. Alors c'est pas de la jalousie pure en mode l'animé est trop bien, euh, mais j'aime pas le concept et du coup je crache dessus. Donc vraiment, si vous avez écouté la vidéo en entier, vous comprenez pourquoi je ne vous recommande pas cet animé. Je rappelle ici qu'on n'est pas là pour faire une vidéo de. Enfin, on n'est pas là pour faire une série de mes top animés. Je fais une review sur tous les animés que j'ai vus dans l'ordre. Donc du coup, on passera par les meilleurs animés comme par les moins bons. Celui-ci est loin de faire partie des tout moins bons, mais quand même, il est clairement pas dans le haut de mon classement. Voilà, j'espère que vous aurez compris le but de cette série. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, petit outro, à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager autour de vous. J'insiste, on est en train de grind de la communauté là. J'ai vu que j'ai vu que quelques personnes s'étaient abonnées récemment et c'est une bonne nouvelle. Ça me donne envie de continuer à travailler, continuer à vous proposer ce contenu quotidien. Oui, je rappelle que je fais une vidéo par jour pendant les grandes vacances pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre. Donc, pour aujourd'hui, vous avez une vidéo de la review. Demain, ce sera un nouvel épisode du Shogun. Et si vous voulez revoir une nouvelle review, et ben, ce sera pour après-demain, la review numéro 7. J'ai rien d'autre à rajouter, moi. Merci à tous d'avoir suivi et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!